Papy jongleur, calme-toi, baisse les nerfs, mon petit. Première chose, je peux comprendre que, bon, comme j'ai dit, peut-être que tu n'as pas très bien capté mon message, c'était pas pour toi. Tu n'es pas ma cible, je ne te connais même pas. J'entends dans mon pays, car je ne te connais pas. Tu n'es ni ma cible, ni rien. Toi, peut-être, tu es entré sur mon divers en balle perdue. Et te dis d'abord ça pour commencer, pourquoi tu baisses d'abord tes nerfs avec moi. Je ne te connais pas, je sais pas qui tu es, rien du tout, rien dans mon système, frérot. Je sais que tu fais, là je te découvre parce que, et tu fais les vidéos avec les filles et les fesses et tout ça là. Toi tu viens, jusqu'à je vois, tu me menaces, tu tends ton doigt, je vais ramper. Petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais ramper, moi, pourquoi? Toi, tu vas me faire ramper. Pourquoi même vous parlez même des choses comme ça avec la bouche? Ramper, ramper. C'est comment? C'est Internet. Et qui, papy le jongleur? C'est-à-dire que tu tends ton doigt comme ça là. Et si tu ne fais pas ceci, une vidéo d'excuses, je vais être... Oh, papa, j'ai peur. Brrr. Non. La vidéo d'excuses, mon cher ami, je te fais des précisions. Mais si j'étais heurté, je m'excuse. Si j'étais heurté, je m'excuse. Mais si tu me parlais de la voiture que tu as achetée avec la sueur de ton âge, je t'emmerde, frérot, fiche-moi la paix. Ça, c'était pas mon sujet, tes conneries de voiture, de ta pourrie sueur, de tes bêtises. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais j'en ai rien à foutre, mon petit. Moi, je te connais pas. Je ne te connais pas. Donc, ta sueur et tes bêtises, je m'en fiche royalement. Mais par contre, comme je t'ai expliqué, il peut arriver que dans la compréhension de mon message, toi, tu t'es senti visé, alors que tu n'étais pas ma cible. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de te dire, mon petit? Parce que je crois que tu es déjà un peu célèbre en ce moment, et ça te monte un peu à la tête. Je pense que tu es devenu un peu célèbre, mon petit yo-yo. Je crois que le gars qui fait des vidéos avec les filles, il vend la libido. Ils vendent la libido. Si tu enlèves les fesses sur ton sketch là, tu crois que les gens vont encore regarder ça? Essaye d'enlever les filles qui ont les fesses là, sur ton sketch là. Et tu vas voir si les filles là, si les gens vont encore regarder. C'est les fesses que les gens regardent. C'est pas toi. Ce sont les filles là que les gars regardent. Ok? Donc arrête de me casser les bonbons. Avec tes histoires de wow, patati, patata. Quand ça ne t'a pas pesé à la bouche quand tu as dit ça. Là où ils pensent que vous mangez la pacaille là-bas au pays. Toi, ça n'a pas pesé dans ta bouche. Ça n'a pas pesé. Même pas un peu. Dis quand tu es énervé, tu fais le petit chien qui a la rage. Tu as la rage. Et je t'ai dit ça, c'est les effets de la voiture, de la Jetto. Je t'ai dit que c'est une voiture maudite. C'est une voiture maudite. Et quand je disais ça, c'est pas toi qui disais. Il te parle du concessionnaire et surtout c'est à picoroquer sur ce truc. Donc, pour te signaler clair, la personne que je lave sur ce truc-là, qui est ma cible claire, c'est mon petit charlatan personnel qu'on appelle à Picoro. Je ne te connais pas, toi. Non, c'est Bruno Bidjan. Oui, c'est lui qui a fait que la voiture a pu. C'est lui. C'est lui que j'ai d'abord vu ça avec ça. Et comme c'est quelqu'un que tout ce qu'il touche, je trouve ça moche, je dégage sur ça. Toi, tu sors d'où dans mon système? Toi, quand tu étais en train de marcher dans la rue, tu as pu te dire que moi, j'étais prononcé de quoi? Petit frère? J'étais prononcé de quoi? De quoi? Tu sors d'où là? Toi, tu fais tes histoires de mécanismes là-bas sur le côté. Moi, je vis ma vie. Toi, tu fais quoi? Toi, tu es encore fier que tu viennes d'acheter ta petite voiture aussi, donc tu es aussi un peu quelqu'un. Enjoy ta vie étant quelqu'un. Ne viens pas chercher les problèmes alors que tu viens à peine de commencer à avoir ta première voiture, mon petit. C'est quoi? C'est monter. C'est monter dans ta tête. Fiston? Allez, calme-toi. Calme-toi. Tu n'étais pas ma cible. Va te battre avec les gens qui font les gens qui font le sketch des mécanes, parce que toi, là, tu vois, tu es venu ramasser maintenant, alors qu'à la base, moi, j'ai pas un souci avec toi. Mais j'aime regarder tes vidéos. J'aime regarder tes vidéos, surtout à cause de la fille noire qui a les fesses, là. J'aime regarder à cause d'elle. Je regarde et je la vois comme un bout. Moins derrière, tape ça derrière. Tu crois que je regarde quoi? Moins derrière, elle envoie le truc derrière et tout. Moins derrière, Nous, on est là, on regarde, pim, pim, pom. Tu crois que c'est toi qu'on regarde? Non.
C'est les mécanes. C'est les mécanes. C'est tout. Donc, fiche le camp de mon système, hein. Va boire, va loin. Fiche-moi la paix, je te connais pas, petit frère. Un moment de leur vie, pourquoi ces riches-là qui ont gagné beaucoup d'argent deviennent pauvres? Alors, je vais vous répondre sec. D'abord, un riche, un vrai, ne deviendra jamais pauvre. Un riche ne deviendra jamais pauvre. Je comprends votre embarras. C'est simplement parce que nous faisons la confusion entre le fait de gagner beaucoup d'argent à un moment donné dans sa vie et le fait de générer de la richesse. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un super bon ingénieur, un super bon manager. Grâce à votre talent, vous générez beaucoup d'argent. Tout comme quelqu'un qui a choisi de jouer au football. Il peut être un super bon footballeur, jouer dans les plus grands clubs, gagner beaucoup d'argent et finir pauvre. Simplement parce que l'argent que génère le salaire est différent de celui que génèrent vos actifs. Un pauvre, un riche est quelqu'un qui génère de l'argent de façon permanente et de façon automatique dans sa vie grâce à ses investissements. Or, tu peux avoir le plus gros salaire du monde. Ça ne fait pas de toi un riche. Mais on peut partir d'un gros salaire ou même d'un salaire moyen pour devenir riche, à condition de changer de philosophie. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous migrez de la philosophie du salaire vers la philosophie des profits. Le salaire, certes, vous permet de vivre, de faire le show, de montrer que vous avez réussi, sortir, acheter des signes extérieurs de votre richesse. Or, les profits vous permettent de construire une fortune durable, une fortune qui vous distinguera, qui profitera à vos générations futures. Alors, vous avez entendu parler de Ronaldinho Gaucho, par exemple, une superstar du foot. Du temps qu'il joue au FC Barcelone, il était le plus gros salaire dans le monde du football. Quelle n'a pas été notre surprise à la fin de sa carrière d'apprendre qu'il est ruiné et qu'il est même passé par la case prison. Je sais que ça crée des troubles dans les esprits. Simplement parce que Ronaldinho était un super talentueux en football, il avait gagné beaucoup d'argent, mais il n'a pas su migrer vers les profits en achetant des bons actifs avec son argent. Conséquence, cela arrive à toutes les personnes qui réfléchissent comme lui. À la fin de la carrière, ils se rendent compte que le robinet a séché. Ça arrive aussi aux personnes qui ont travaillé dans les multinationales en pensant que le salaire sera éternel dans leur carrière jusqu'à perdre leur poste avant de se réveiller. Par contre, à côté, vous avez un autre footballeur africain qui a joué dans le même club que Ronny et qui n'avait même pas le 10e de son salaire. Seydou Keita, pour ne pas le citer. Nous l'avons tous appris l'année dernière. Seydou Keita a investi 14 milliards de francs CFA et un peu plus dans la construction d'un complexe agro-industriel dans son pays, le Mali, qui génère plus de 10 000 emplois directs et indirects. Voilà ce qu'on appelle migrer vers la philosophie des profits. Et cela s'appelle l'intelligence financière. C'est un joueur qui n'avait pas tout dans les jambes et rien dans la tête. Il avait dans les jambes et il avait aussi dans la tête. C'est ça la différence. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Seydou Keita peut vivre fièrement sa retraite en s'occupant de ses business. On peut citer Didier Drogba qui a investi dans les mines en Côte d'Ivoire. Il a investi dans les brasseries, dans l'immobilier. Pareil pour Emmanuel Adebayor. Ici au Cameroun, on peut citer Alexandre Son qui investit dans l'immobilier. Aboubacar Vincent Ngade Gadjui qui investit. Il a un complexe scolaire qui part du primaire au secondaire, de la maternelle autant pour moi au secondaire et d'autres business connexes. Plein de jeunes footballeurs aujourd'hui sont devenus intelligents. Ils ont compris que la philosophie du salaire peut les conduire à la ruine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent leur salaire pour acheter des actifs ou pour construire des actifs. Pourquoi est-ce qu'un riche ne deviendra jamais pauvre? Simplement parce que les riches ont bâti un système basé sur leurs actifs qui leur permet de générer de l'argent de façon circulaire. Et ils n'ont pas mis leur argent dans des passifs. Ils ont mis leur argent dans les actifs. Un actif, c'est tout ce qui te met d'argent dans ta poche. Un passif, c'est quoi? C'est ce qui sort l'argent de ta poche, ça ne revient pas. C'est quoi les passifs? Les Lamborghini, les Ferrari, les Aston Martin, les Cadillac, toutes les grosses voitures du monde. Les griffes Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Balenciaga. Vous connaissez plein de sportifs de haut niveau qui ne jouent que par ces marques. Mais malheureusement, beaucoup ne se réveillent qu'avec la gueule de bois à la fin de leur carrière quand il n'y a plus rien. Et ça devient très compliqué. Ils peuvent s'accrocher sur n'importe quoi pour vivre. Mais malheureusement, ne les confondez pas aux riches. C'était de très bons
garçons talentueux, des bons salariés, mais ils n'avaient jamais été des riches. Parce que, comme disait quelqu'un, si vous prenez tout l'argent des riches de ce monde, vous réunissez, vous divisez à part égale, vous redistribuez à tous les pauvres, en moins d'un an, cet argent reviendra dans les comptes bancaires des légitimes propriétaires, pas par sorcellerie, simplement parce que le riche est quelqu'un qui a bâti un système qui génère l'argent de façon automatique. Si vous videz ces comptes, vous partagez. Le lendemain, les pauvres à qui vous avez donné cet argent vont venir acheter encore leurs produits et l'argent leur reviendra. Vous en avez qui ont investi dans la téléphonie, ils ont investi dans l'agroalimentaire, ils ont investi dans les transports. Les mêmes pauvres qui ont pris cet argent vont aller acheter ces services-là et l'argent revient dans la poche des riches. Donc, oublions-le, un riche, un vrai ne redevient jamais pauvre. Big up.